17 avril 1942, 4 heures. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'Étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue de Villejuste, j'ai eu un moment de panique et tout de suite la réaction. Il faut que je prenne les responsabilités de mes actes. There's no one to blame but you. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et toute ma confiance est revenue. Je me suis demandé comment j'avais pu avoir peur. La semaine dernière, même jusqu'à ce moment, je trouvais cela tout naturel. C'est maman qui m'a rendue intimidée en me montrant qu'elle était très étonnée de mon audace. Autrement, je trouvais cela tout simple. Toujours mon état de demi-rêve. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Elle m'a demandé d'un air méfiant « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel « Est-ce que monsieur Paul Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» Tout de même, de loin je m'étonnais de mon aplomb, mais de très loin. La concierge est rentrée dans sa loge. « Quel nom ?»« Mademoiselle Baird. » Elle s'est dirigée vers la table. Je savais d'avance qu'il était là. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet dans le même papier blanc. J'ai dit merci beaucoup. Très aimablement, elle a répondu à votre service. Et je suis repartie, ayant juste eu le temps de voir que mon nom était inscrit d'une écriture très nette, à l'encre noire, sur le paquet. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture « Exemplaire de mademoiselle Hélène Baird ». Et au-dessous, au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry. Lundi 1er juin. Refait l'ancien Rivoli dans la matinée. Maman est venue m'annoncer la nouvelle de l'Étoile jaune. Je l'ai refoulée en disant « Je discuterai cela après ». Je savais que quelque chose de désagréable était « at the back of my mind », me préoccupait confusément. Je suis rentrée de la Sorbonne, complètement ahurie. J'ai essayé de travailler tout en étant bibliothécaire. J'ai fait mon service n'importe comment et n'ai pas réalisé ce qui se passait. Et puis JM est venu, vers 3 heures, et Nicole et Jean-Paul, qui n'avaient pas le cours de Ponce, j'étais dans un glorious muddle. Belle confusion. 2 juillet. Madame Lévy est montée juste après le coup de téléphone. Elle était très énervée. Tout à coup, elle a explosé. Il fallait qu'elle nous dise quelque chose qu'on lui avait dit. Elle était près d'éclater. Éclater pas en sanglots, mais en paroles et en énervement. Il s'agit d'une ordonnance pour le 15, enfermant tous les juifs dans des camps de concentration. Mardi soir, 21 juillet. Autre détail obtenu d'Isabelle, 15 000 hommes, femmes et enfants au Veldiv, accroupis tellement ils sont serrés, on marche dessus. Pas une goutte d'eau, les Allemands ont coupé l'eau et le gaz. On marche dans une mare visqueuse et gluante. Il y a des malades arrachés à l'hôpital, des tuberculeux avec la pancarte « contagieux » autour du cou. Les femmes accouchent là, aucun soin, médicaments, pas un pansement. On n'y pénètre qu'au prix de 1000 démarches. D'ailleurs, les secours cessent demain. On va probablement tous les déporter. Madame Carpentier a vu jeudi à Drancy 2 trains de marchandises où l'on avait entassé, comme des bestiaux sans même de paille, des femmes et des hommes pour les déporter. Chacun, dans sa petite sphère, peut faire quelque chose. Et s'il le peut, il le doit. Il y a 2 parties dans ce journal. Je m'en aperçois en relisant le début. Il y a la partie que j'écris par devoir, pour conserver les souvenirs de ce qui devra être raconté, et il y a celle qui est écrite pour Jean, pour moi et pour lui. Cela m'est un bonheur de penser que si je suis prise, André aura gardé ces pages, quelque chose de moi, ce qui m'est le plus précieux, car maintenant, je ne tiens plus à rien d'autre qui soit matériel. Ce qu'il faut sauvegarder, c'est son âme et sa mémoire. J'ai demandé des détails précis. 1 ou 2 jours avant le départ, on s'organise dans une chambrée qui reproduira le wagon. 60 personnes, hommes et femmes mélangés, jusqu'à Metz sans doute. On ne sépare pas les familles.
Pour 60 personnes, 16 paillasses étendues sur le plancher du wagon à bestiaux plombés. Un sens hygiénique, peut-être 3, vidé. Quand? Comme vivre, chacun reçoit au départ un baquet contenant 4 grosses pommes de terre à l'eau, une livre de bœuf cuit à l'eau, 125 grammes de margarine, quelques gâteaux secs, un demi-crème de gruyère, un pain, un quart, ration pour 6 jours de voyage. Alors les malades, pour ne pas subir ce sort, se faisaient soutenir sous les bras par leurs camarades valides pour être dans les rangs. Les Allemands donnaient des coups de crosse sur les mains de ceux qui les soutenaient. Les malades tombaient, ils les entassaient sur des charrettes, les dépouillant de leurs bottes et de leurs vêtements. Ils menaient jusqu'à une fosse où ils les déchargeaient sur des fourches à fumier et les jetaient dans la fosse pêle-mêle avec des cadavres, un peu de chaux là-dessus, et c'était fini. À peu près le récit du garçon sale des enfants malades. Horreur, horreur, horreur. Voilà le texte. Je crois qu'il ne laisse pas indifférent, vu le silence qui s'est fait. En fait, je suis ma mère est la sœur d'Hélène Baird. Donc Hélène Baird est ma tante. Et je suis née après la guerre, je suis née en 1950. Et donc, Hélène avait laissé son journal, elle écrivait, en fait le journal est sous forme de feuillet. C'est pas un cahier, c'est vraiment feuillet par feuillet, ce qui explique qu'elle a pu progressivement, tout au long des années où elle a écrit, pendant les 2 ans où elle a écrit ce journal, elle a remis les feuillets à la cuisinière de la famille, pressentant effectivement, l'inéluctable qu'elle exprime dans son journal. Elle met à l'abri les feuillets du journal, le journal et son violon. C'est une excellente musicienne, elle joue du violon, elle fait de la musique de chambre. Donc, le livre a été publié début janvier 2008. Il s'est vendu à 100 000 exemplaires. Il est actuellement traduit dans plus de 20 pays étrangers, notamment en Chine, au Japon, à Taïwan, dans tous les pays nordiques, dans des pays assez... en Finlande, en Islande. Voilà, il a eu un accueil absolument exceptionnel. Donc il y a eu énormément d'événements autour du journal. Pour moi, le plus exceptionnel, à part l'accueil, c'est l'accueil des jeunes. Cette présentation d'Hélène Baird par rapport à l'abrutissement des gens qui ont exécuté ces ordres. Là, ça me ramène évidemment au sujet que je vous ai proposé, la banalité du mal. Est-ce que le mal est vraiment banal ? Parce que, il faut dire, peut-être vous le savez, hein, c'est connu, quand Adolf Eichmann, pendant son procès, comment il s'est justifié ? Il a dit, moi, je n'ai fait que exécuter les ordres, et j'ai obéi aux ordres. Et en plus, ce qui est philosophiquement intéressant, c'est qu'il s'est targué d'avoir lu Kant dans sa jeunesse, et en particulier la critique de la raison pratique, où il y a effectivement quelque chose sur la morale et de l'obéissance, sinon un État ne peut pas survivre. Voilà, mais vous voyez à quel point cette obéissance aux ordres peut être complètement aberrante. Et c'est ça qu'elle a mis en exergue souvent dans son texte.